Pour conclure, nous avons utilisé le data binding en masse afin de réaliser le pattern MVVM. Nous avions nos modèles, hein, souvenez-vous, modèles qui correspondent exactement à ce que vous avez fait au labo 1, rien n'a changé. Nous avons nos view modèles qui sont une espèce de surcouche qu'on va ajouter au modèle, qui vont nous permettre d'implémenter surtout la propriété onPropertyChange. On ne le fait pas dans le modèle. Pourquoi? Simplement parce que le modèle pourrait ne pas avoir suffisamment de propriétés, telles que la propriété area, qui représente la superficie de notre carré. Nous avons constaté que nous avons un view model où on va avoir une liste, par exemple, d'éléments, on va avoir des propriétés qui vont nous permettre de gérer des commandes, les commandes sur les boutons, on peut avoir de nouvelles propriétés telles que le nom de la liste. Et puis nous avons la partie infrastructure dans laquelle on va retrouver les classes de base qui nous permettent de faire le data binding, hein, le inotify property change. Ça, de toute façon, si vous faites du data binding sans utiliser MVVM, vous êtes obligé d'implémenter inotify property change dans une classe de base, hein, pour avoir facile. Après, si vous avez une seule classe de modèle, ben, votre application ne fait pas grand-chose, et puis vous pouvez le mettre là. Mais généralement, on va utiliser une classe de base. Et puis la classe déléguée de commande qui implémente le i-commande que vous retrouverez aussi à chaque fois que vous essayez de faire du data binding sur des commandes et donc du MVVM. On pourrait très bien utiliser un i-commande à la place du click en code bind. Ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt, mais c'est faisable. Les converteurs qui permettent de convertir d'un élément vers un autre, bien souvent c'est uniquement utilisé d'ailleurs au niveau de la fenêtre. On va convertir une chaîne de caractères en couleur, on va convertir un objet en chaîne de caractères, ici les carrés, rectangles et cercles, etc. On aurait pu convertir l'objet en une forme, donc tracer une forme à l'écran. Et puis le wrapper base, qui hérite de bindable base, donc du inotify property change, et qui a un contenu que l'on va pouvoir utiliser pour pouvoir faire la mise à jour de ce contenu. En discutant, je me rends compte que nous n'avons pas utilisé la propriété area. Et bien qu'à cela ne tienne, on va la rajouter ici, dans notre grille, donc dans notre liste. On va appeler ça area. On va lui dire que le data binding se fait sur la propriété area. Ok, parfait, CTRL-S. Si je l'exécute, on va pouvoir avoir une colonne supplémentaire qui calcule, si je modifie la largeur et la longueur, vous avez vu le area qui a été modifié directement. Ici, j'ai l'impression que le calcul ne doit pas être terrible. Effectivement, j'imagine qu'il y a un problème de calcul dans l'aire du carré. Effectivement, je pense que c'est la racine carrée qui est affichée. Je pense avoir fait une faute de frappe quand j'ai codé. Si je fais apparaître un cercle également et que je mets un rayon de 1, ben, on voit la valeur pi qui doit apparaître. Regardez, maintenant, on a la possibilité, à chaque fois qu'on modifie une propriété, de voir la valeur area qui change. On a modifié pourtant la propriété longueur, mais tout à l'heure, on a vu que en faisant un notify property change dans la longueur de la propriété area, ben, elle serait mise à jour également. Et c'est le cas, elle est mise à jour. Et on voit pourquoi notre carré nous donne une mauvaise valeur. Oui, voilà, j'ai fait une racine carrée plutôt que de faire simplement ceci.
Voilà, et je pense que je dois avoir fait la même erreur de frappe, ben oui, ici. Et nous avons fait le tour du pattern MVEM qui n'est vraiment pas compliqué, qui prend des modèles, des view modèles et qui utilise le data binding pour faire un affichage à l'écran. Et nous avons découplé le modèle. Le modèle reste, lui, ce qu'il est. On pourrait prendre ceci tel quel et l'enregistrer dans une base de données sans avoir à spécifier que la propriété area ne doit pas être enregistrée. Alors là, il y en a une de propriété calculée, quoique il y a celle-ci qui est calculée aussi. Si on devait le mettre directement dans une base de données, ben on devrait s'arranger pour que ça, ici, ça ne le soit pas. Si on utilise Entity Framework, qui permet de gérer les bases de données, ben tout ça va se faire de manière assez fluide. On va faire nos entités qui vont se retrouver dans notre modèle. On va utiliser les entités pour créer des view modèles, donc des wrappers. Et puis on utilisera tous ces wrappers-là dans des view modèles qu'on va pouvoir binder dans nos vues.